Bienvenue, voyageurs de l'âme, sur Temple de l'éveil, là où la quête de soi se mêle au mystère de l'univers. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de civilisations oubliées, d'époques révolues, qui semblent encore murmurer leurs secrets à travers les âges. L'Atlantide, l'Égypte ancienne, les Mayas. Ces civilisations, bien que disparues, semblent avoir puisé dans un savoir profond, une sagesse cosmique qui dépasse l'entendement moderne. Se pourrait-il que leur connaissance de l'univers contienne des clés que nous avons perdues en chemin, des secrets enfouis, attendant patiemment que nous les redécouvrions? Mais avant d'entamer ce voyage fascinant, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche. Ensemble, continuons à explorer ces énigmes qui révèlent une autre face de la réalité. Notre première étape nous mène à l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire humaine, l'Atlantide. Mentionnée pour la première fois par Platon, cette cité légendaire évoque une société d'une technologie et d'une spiritualité avancée. On dit que les Atlantes comprenaient non seulement la géométrie sacrée, mais aussi les forces cosmiques, qu'ils savaient manipuler pour harmoniser l'énergie de leur environnement avec celle de l'univers. Certaines théories soutiennent que les Atlantes maîtrisaient des technologies énergétiques que nous commençons tout juste à entrevoir, comme l'utilisation des cristaux pour capter et amplifier des énergies cosmiques. Certains chercheurs, comme Graham Hancock, pensent que les vestiges de cette civilisation se cachent sous les sables du Sahara ou dans les profondeurs des océans. L'Uy du Sahara, une formation circulaire géante, pourrait être l'un des derniers indices de cette civilisation légendaire. Les mystères de l'Atlantide ne se dévoileront peut-être jamais entièrement, mais ils continuent d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre comment une civilisation si ancienne pouvait posséder une sagesse si avancée. Nous quittons maintenant l'Atlantide pour plonger au cœur de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens, maîtres dans l'art de l'alignement cosmique, voyaient leurs monuments comme des répliques terrestres de l'ordre céleste. Les pyramides de Gizeh, alignées avec les étoiles de la ceinture d'Orion, étaient bien plus que des tombeaux. Elles étaient des ponts vers les étoiles, des clés pour la traversée de l'âme dans l'au-delà. La pyramide de Khéops, la plus grande d'entre elles, est alignée avec une précision incroyable sur les points cardinaux. Cela témoigne non seulement de leur expertise en astronomie, mais aussi de leur croyance profonde en une connexion entre le ciel et la terre. Selon certains chercheurs, ces monuments servaient également à capter des énergies cosmiques, permettant aux Égyptiens d'interagir avec des forces subtiles encore incomprises de la science moderne. Ainsi, tout comme les Atlantes, les Égyptiens comprenaient l'importance d'être en harmonie avec l'univers. Leurs monuments ne sont pas simplement des pierres, mais des témoignages de leur quête d'immortalité et de connaissances cosmiques. Suivons maintenant la ligne du temps vers la civilisation fascinante des Mayas. Ces bâtisseurs du temps étaient obsédés par les cycles cosmiques et avaient une compréhension profonde du fonctionnement de l'univers. Leur calendrier de la longue conte ne visait pas à prédire des événements banals, mais plutôt à saisir les grands cycles de transformation, des cycles que nous commençons tout juste à décoder. Les Mayas, comme les Égyptiens, étaient des astronomes aguerris. Les pyramides de Chichén Itzá, par exemple, étaient orientées avec une telle précision que pendant les équinoxes, une ombre en forme de serpent descendait les marches du temple principal, symbolisant le dieu serpent Kukulkan. Ce phénomène n'était pas accidentel. Il reflétait leur connexion intime avec le cosmos et leur capacité à interpréter les signes célestes. Tout comme leurs monuments, leur connaissance était intemporelle, nous rappelant que le temps lui-même est une force cosmique à comprendre et non à combattre. Il est frappant de constater que ces civilisations, malgré la distance géographique et temporelle qui les sépare, partageaient une connaissance commune, celle de la géométrie sacrée. Ce langage universel, fait de formes parfaites et de proportions divines,
se retrouvent dans les pyramides d'Égypte, les temples mayas et même dans les vestiges de Stonehenge. Ces formes ne sont pas simplement esthétiques, elles symbolisent une compréhension plus profonde des forces qui régissent l'univers. La fleur de vie, retrouvée dans des temples à Abydos en Égypte, est l'un des symboles les plus puissants de cette géométrie sacrée. Elle représente l'unité de toute chose, l'interconnexion entre l'homme, la nature et l'univers. La proportion dorée, ou nombre d'or, que l'on retrouve dans l'architecture grecque, égyptienne et même dans la nature, est une autre preuve que ces civilisations comprenaient les lois invisibles qui structurent la réalité. Tout comme l'univers est bâti sur des lois géométriques, ces civilisations anciennes ont construit leur sagesse sur des fondations solides, un savoir qui continue d'inspirer les chercheurs d'aujourd'hui. Découvrons maintenant comment ils utilisaient les étoiles comme miroir avec l'astronomie ancienne. Les étoiles ont toujours été un point de fascination pour l'humanité, et les civilisations anciennes n'y faisaient pas exception. Des structures comme Stonehenge, les lignes de Nazca ou encore les Moai de l'île de Pâques témoignent d'une connexion directe entre ces civilisations et les étoiles. Les alignements stellaires observés dans ces sites nous montrent que ces peuples voyaient les étoiles non seulement comme des points de lumière, mais comme des gardiens du savoir cosmique. Les lignes de Nazca, ces dessins géants tracés dans le désert péruvien, sont un mystère à part entière. Certains pensent qu'ils étaient utilisés pour des rituels astronomiques, ou même comme un moyen de communiquer avec des forces cosmiques. Ces lignes nous rappellent que parfois, pour comprendre l'univers, il faut élever notre regard vers le ciel et écouter ce qu'il a à nous dire. Enfin, nous pouvons nous poser une question des plus troublantes. Si ces civilisations anciennes possédaient tant de sagesse, comment se fait-il que nous ayons oublié une grande partie de ce savoir? Des bibliothèques entières de connaissances ont été perdues, détruites ou cachées. La bibliothèque d'Alexandrie, autrefois centre du savoir universel, fut ravagée par le feu. Combien de mystères sur l'univers et la nature de la réalité ont été réduits en cendres ce jour-là? Mais ce savoir est-il vraiment perdu? Certains pensent que ces connaissances ont été dissimulées à travers des sociétés secrètes, des ordres mystiques comme les Templiers ou les Rosicruciens, et qu'elles attendent d'être redécouvertes par ceux qui sont prêts à entendre leurs enseignements. Ce voyage à travers les âges nous rappelle que les civilisations anciennes voyaient l'univers avec un regard différent, un regard qui mêlait science, spiritualité et mysticisme. Leur sagesse, loin d'être perdue, est peut-être simplement enfouie en nous, prête à être rééveillée. L'univers a toujours été un maître silencieux, et ces civilisations en étaient les élèves les plus attentifs. Peut-être que le véritable secret n'est pas dans les monuments qu'ils ont laissés, mais dans notre capacité à nous reconnecter à cette sagesse oubliée. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette quête de vérité et de mystère avec nous. Ensemble, nous poursuivons ce voyage vers l'éveil.